Bonjour à tous, bienvenue à ce podcast qui est un peu hors contexte, qui est hors catégorie, j'ai envie de dire. Il va sortir un petit peu du cadre papa-maman, bagage, mais ce que j'ai à cœur de vous transmettre aujourd'hui, c'est vraiment de faire preuve de vigilance et de discernement par rapport aux réseaux sociaux et à tout ce qui est partagé sur Internet. J'y vois de plus en plus de conneries. J'y vois de plus en plus de fausses informations, parfois de manière très grossière, mais aussi parfois de manière excessivement subtile. Je pense qu'il est important de faire monter à la conscience que c'est pas parce qu'on se cache derrière une page qui est soi-disant spirituelle, soi-disant de développement personnel, que les intentions sont totalement lumineuses. Que le protagoniste qui se trouve à l'arrière de cette page soit conscient de la procédure ou pas, m'importe peu. Toujours est-il qu'il y a des pages qui stigmatisent toujours ce qu'il se passe dans l'actualité en faisant constamment appel à vos peurs, à ce qui se passe, à l'avenir, à c'est incertain, etc. Ce sont des choses qui sont à fuir en priorité parce que le but n'est pas de vous faire peur de l'avenir, le but c'est de transformer ce qui est à l'intérieur de vous pour que, en traversant 2024 et toutes les années qui suivront, eh bien, vous soyez le plus à même de vibrer de plus en plus haut en fréquence. Or, vous allez constater, il y a plein de pages qui vont faire appel, qui vont tout le temps parler de choses difficiles qui se passent dans le monde actuellement. C'est une réalité, on le sait, mais si on focalise son attention sur ce qui ne va pas, notre vibration rentre en résonance avec ça et ça fait baisser notre taux vibratoire. Donc à fuir et à bannir absolument si vous voulez maintenir votre taux vibratoire le plus élevé possible. C'est la même chose si vous continuez à regarder le journal télévisé. Bon, ça c'est un peu basique. Mais l'appel, c'est vraiment de continuer à faire en sorte que ça se passe le mieux possible, que vous vibrez le plus haut possible, et que vous travaillez sur vous-même. Et là, je vais vraiment insister sur un point qui me fait vraiment rire, mais parfois je ris jaune, parce qu'il y a plusieurs pages, notamment sur les réseaux sociaux, où il y a énormément de followers. C'est super suivi. Il y a beaucoup de publications et l'incitation première de ces sites est de vous faire commenter. Alors, comme la plupart des gens ne se rendent pas compte, ils vont mettre évidemment des commentaires. Alors ça me fait penser à toutes ces pages, notamment sur Facebook, où on vous propose des recettes de cuisine, et on vous met en dessous, moi ça me fait hurler de rire, si vous ne commentez pas, vous ne recevrez plus des recettes. Bon, ça fait des années qu'ils publient les mêmes conneries, les recettes sont toujours publiées, il faut bien comprendre qu'une page qui a des milliers de followers ne va pas commencer aller chercher qui n'a pas publié et le supprimer de la page. C'est complètement débile. Mais ça fonctionne. Et malheureusement, les procédés sur les pages qui sont d'ordre spirituel ou de développement personnel utilisent les mêmes stratagèmes. Et là, je vous invite vraiment à la plus grande prudence et au discernement. Parce que le discernement, ça va être vraiment l'élément le plus important qu'il va falloir intégrer pour pouvoir traverser la suite et de pouvoir faire la part des choses entre ce qui est réellement lumineux et ce qui ne l'est pas. Et il y a de plus en plus de réseaux sociaux et de pages ou de sites qui proposent des choses qui, sous le déguisement d'un truc lumineux, en fait, c'est pas lumineux du tout. Soyez attentifs, ne donnez pas votre énergie, votre égrégore à ce genre de publications parce que vous les nourrissez d'une manière totalement inconsciente bien sûr et ce podcast n'a que pour but de faire appel à votre vigilance. Ne croyez pas tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux, y compris ce que je vous partage. Sentez simplement si ça résonne, si ça fait sens, si vous trouvez ce que je dis est complètement fou, fermez, clôturez, allez écouter ailleurs. Mon partage n'est là que pour réveiller certaines consciences et aider au processus, mais ça peut vous paraître complètement fou et c'est très bien comme ça. Il y en a pour tout le monde. Moi, je sais que j'ai vraiment l'appel de réveiller, révéler, secouer, faire prendre conscience, parce qu'il
il y a de plus en plus de choses qui sont partagées et qui sont fausses, et c'est important que vous puissiez apprendre à les détecter pour ne plus nourrir ces énergies-là. Le fait d'inciter à commenter en permanence et à mettre un maximum soit de likes ou soit de commentaires est un procédé marketing. Quel est le véritable intérêt là derrière? Oui, faire connaître la page. Je pense que si on s'arrête simplement à ça, ça peut être louable. Mais ce qu'il y a là derrière, c'est que dans certaines pages que je peux voir passer, les publications, notamment sur l'astrologie, vont simplement vous mettre le décor actuel. C'est toujours tourné dans l'ultra positif. Donc tout ce qui va se passer au niveau astrologie, c'est du béni oui-oui, c'est le monde des bisounours ou c'est les télétubbies, j'en sais rien, mais tout va bien dans un monde parfait. Donc déjà ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, on va vous demander de confirmer en dessous en disant « oui, je l'affirme, oui, je l'attends, oui, je le souhaite, oui, je le désire ». Bah écoutez, à un moment donné, si vous pensez que tout va se passer les bras croisés dans votre fauteuil, juste en likant une publication et en affirmant en dessous d'une publication que vous allez l'attirer à vous, il y a un gros problème. Parce que ces sites ne font que partager l'illusion collective que tout va se dérouler les doigts dans le nez, que vous n'aurez rien à faire et rien à transformer à l'intérieur et que de nouveau à l'extérieur, tout va se régler tout seul. Et ça, c'est la plus grande connerie, c'est le plus grand mensonge dans lequel on englue les gens aujourd'hui. Cessez de croire à ces conneries, s'il vous plaît. C'est là les subtilités de ces partages qui sont vraiment pour vous maintenir dans l'illusion que tout va se régler tout seul sans que vous n'ayez rien à faire. Moi, c'est quelque chose qui me hérisse le poil parce que rien ne bouge dans ce monde si ça ne commence pas par une transformation intérieure de chaque individu qui est sur cette terre. Chaque individu ne va pas évoluer. Il y en a qui restent coincés. Mais une masse critique, un certain nombre d'entre eux, d'entre nous, peuvent faire basculer les choses parce que la conscience s'élève, le discernement s'élève, la transformation s'élève. Regardez ça, comparez ça à une simple famille. Une personne dans la famille qui va faire le travail de libération des fardeaux transgénérationnels qui sont portés, va couper l'inflammation ou couper l'hémorragie ou les problèmes qui se répètent de génération en génération. Et à partir de là, à partir de cette personne, toutes les générations qui vont suivre vont pouvoir être libérées de quelque chose qui était terriblement lourd dans un système familial. Une personne peut faire énormément de choses. Et c'est ce qui nous est demandé. Mais quand je vois passer ce genre de publication, je me dis, c'est pas possible, les gens ne croient quand même pas que c'est si simple que ça, mais malheureusement, si. Et donc, c'est vraiment important de ne plus continuer à nourrir ce genre de pages, parce que le seul but, c'est de vous maintenir dans l'illusion que tout va se passer les doigts dans le nez. Et donc, soyez vigilants à ce que vous nourrissez sur les réseaux, et si vous pensez que ce que je vous partage, c'est de la même teneur, bannissez-moi de vos partages, il n'y a pas de souci avec ça, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est une réalité, mais s'il vous plaît, soyez attentifs, parce que je reste persuadée que dans les mois et les années à venir, on va devoir faire appel à ce discernement et à faire appel à notre travail intérieur pour pouvoir avancer. Les choses ne vont pas se régler d'elles-mêmes. Mais notre réalité, la manière dont nous allons vivre les choses au quotidien peut changer si nous transformons tout ce qu'il y a encore à transformer à l'intérieur de nous. L'extérieur, ou la manière dont nous percevons l'extérieur, n'est que le reflet de notre propre réalité. Donc changeons ce qu'il y a à l'intérieur et notre vision de l'extérieur change. C'est clair qu'on ne va pas arrêter les guerres, c'est clair qu'on ne va pas arrêter les manipulations, les lobbies, les mensonges, les manipulations de masse, tous ces pouvoirs politiques qui sont mafieux jusqu'au bout, toutes ces mafias installées dans le monde entier qui dirigent les mondes politiques, on sait tout ça.
Mais est-ce que nous, petits humains, ici en Belgique, en France, en Europe ou partout ailleurs, on a le pouvoir d'aller transformer ça ? Non. Par contre, on peut changer notre réalité dans notre famille, dans notre quartier, simplement en se transformant soi-même. C'est là le plus grand pouvoir que vous avez. Je le répète encore une fois et je le répéterai encore des milliers de fois. Et donc, sur les réseaux sociaux, il y a quantité d'informations qui sont erronées, de plus en plus. Et je le vois notamment en astrologie, pas au niveau de l'interprétation, parce que je sais que dans ma communauté Facebook, il y a pas mal de personnes qui s'intéressent à l'astrologie et qui s'y connaissent, et ce n'est absolument aucun jugement sur la manière dont on interprète l'entrée d'une planète dans un signe, ou une nouvelle lune, ou une pleine lune. Mais quand on se trompe, et là j'ai pu le constater je ne sais pas combien de fois, mais quand on parle d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune et que l'information qui est donnée est totalement erronée, c'est-à-dire que c'est même pas le bon signe, c'est même pas les bonnes informations, ni parfois les bonnes dates, bon, à un moment donné, qui est derrière, quoi ? Qu'est-ce qui se passe là derrière ? Beaucoup d'informations sont uniquement des copier-coller qu'on va faire de sites en anglais, qu'on va remettre en français et qu'on va juste signer comme étant à soi. Ça, c'est une réalité aussi. Donc soyez vigilants, s'il vous plaît, parce que ce que vous nourrissez comme posts ou comme réseaux sociaux ou comme informations qui sont diffusées sur Internet, ça permet aussi à ces sites de continuer à diffuser des informations qui vous enferment toujours un peu plus dans des illusions. C'est très subtil, hein, c'est vachement bien fait. C'est amené de manière très intelligente et de vraiment vous faire croire, parce que c'est bien écrit, c'est toujours positif, on a envie d'y croire, mais à un moment donné, il faut redescendre les pieds sur terre. Enfin, y a tellement d'aberrances parfois qui sont partagées qu'on se demande comment on peut encore croire ça, mais c'est vachement bien fait. Donc soyez vigilants, apprenez à discerner les fausses des mauvaises informations, ne likez pas n'importe quoi, vérifiez, soyez proactifs, vérifiez et soyez attentifs, vraiment, parce que les techniques de marketing sont extrêmement efficaces, ça fonctionne très bien, mais continuer à se nourrir d'informations qui sont partiellement fausses ou totalement fausses, ça ne va pas vous aider à avancer. Et beaucoup de gens préfèrent rester dans l'illusion, malheureusement, c'est ce que je répète souvent. Beaucoup de personnes me demandent, mais pourquoi les gens continuent à regarder ça ? Pourquoi les gens continuent à croire en ça ? Parce que il faut du courage. Il faut du courage pour aller sentir et valider sa propre intuition, son propre ressenti. Il faut du courage pour oser se positionner ou penser différemment. Il faut énormément de courage pour aller soulever le couvercle de ses blessures, de ses fêlures, de ce qui est encore fragile à l'intérieur de nous et d'oser les regarder en face et se dire maintenant je m'attaque au chantier et je vais essayer d'avancer. Ça demande beaucoup plus de courage de travailler sur soi que de continuer à s'entendre dans son fauteuil, que les choses se changent toutes seules. Mais la majorité des gens croient que ça va bouger tout seul. Ce qui m'a fait beaucoup rire, mais ça c'était plutôt 2020-2021, il y avait pas mal d'articles qui parlaient des extraterrestres, des autres dimensions, des autres de tous ces personnages qui vivent au-delà de la Terre. Et tellement de gens commentaient en disant « Mais quand est-ce qu'ils arrivent pour nous sauver ?» Mais attends Coco, comment te dire ? Tu crois quand même pas qu'ils vont venir sauver sur leur cheval blanc, avec leur vaisseau ailé, descendre et te prendre et te dire « Bon, t'as rien à faire, et je viens te sauver. » Mais faut arrêter ces conneries. Mais à un moment donné, il faut être clair, quoi. Qu'il y ait des extraterrestres ou pas, là n'est pas la question. Mais pensez une seule seconde qu'ils vont venir nous sauver et qu'ils vont faire en sorte que les gentils, ça va être sur un vaisseau envolé et hop, merci, au revoir. Et les méchants, ils vont rester. Non, mais arrêtez un peu. Stop, s'il vous plaît. Encore une fois, le simple fait d'imaginer ça, je reste dans mon fauteuil, les bras croisés, je continue à regarder la télé avec toutes ces conneries qui sont diffusées et j'attends, mon petit verre à la main,
que la situation se passe. Bah écoutez, si vous pensez à ça, il n'y a rien qui va changer dans votre vie. Au contraire, ça risque fort de s'empirer, surtout cette année. Donc, je vous invite vraiment au discernement. Revenez à vous, revenez à votre plus grand pouvoir. Vous êtes tous des êtres souverains et vous avez un pouvoir à l'intérieur de vous qui est inimaginable. C'est quand on traverse ces difficultés qu'on se rend compte à quel point on a de la force. C'est quand on affronte ces démons, ces failles, ces blessures que l'on se rend compte qu'on est incroyablement puissant. Qu'on sait, qu'on peut, que c'est possible, et c'est sortir de toutes ces croyances qui sont véhiculées depuis des millénaires, que l'être humain est asservi, est un mouton et qu'il ne sait rien faire d'autre que d'obéir. C'est pas vrai. Ça, c'est la plus grande connerie qu'on nous balance depuis des millénaires. Ce n'est pas vrai. Mais ça demande de passer par un nettoyage de toutes ces vieilles croyances et aussi un nettoyage de toutes ces fêlures et d'arrêter de croire tout ce qu'on vous dit à l'extérieur. Et je le répète encore une fois, ne croyez pas tout ce que je vous dis comme si c'était une vérité absolue. Parce que c'est pas... Ça demande aussi à avoir du discernement et de la vigilance. Je peux me tromper et je l'assumerai. Mais là, je pense vraiment que c'est important de vous faire comprendre ça. Parce que c'est un des éléments les plus importants pour reprendre aussi votre chemin. Votre force, votre souveraineté, votre pouvoir, et de ne pas écouter tout ce qui se dit à l'extérieur. Plus vous allez apprendre à écouter votre petite voix, plus vous allez être puissant. Et être puissant, c'est pas dominer les autres, c'est être le maître de sa destinée, le capitaine de son bateau, et prendre sa vie en main, quel que soit votre destin. Donc je vous souhaite une belle intégration de tout ça, et soyez vigilants, vraiment, parce que c'est de plus en plus visible, c'est de plus en plus fort, mais apprenez déjà maintenant à discerner le vrai du faux.